Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure et mes chers collègues, le texte que nous examinons aujourd'hui a donc pour ambition de limiter les conflits de voisinage, mais aussi de répondre aux préoccupations urbaines. Cette initiative emprunte une volonté de progrès, mérite notre attention et notre réflexion. Bien que l'intention derrière cette réforme soit louable, en cherchant à adopter clarté et sécurité dans le domaine des troubles anormaux de voisinage, je m'interroge sur l'approche choisie et sur ses implications potentielles. Je tiens à souligner que dans un contexte où la modernisation de notre droit est une nécessité, nous devrions aspirer à une réforme qui intègre l'ensemble du droit de la responsabilité civile de manière cohérente. L'exemple récent de la Belgique, qui a récemment entrepris une révision globale de ce droit, nous montre qu'une modernisation exhaustive et réfléchie est non seulement possible, mais également bénéfique. L'accent mis par la proposition sur une facette particulière du droit de la responsabilité civile, sans tenir compte de la complexité et des nuances des relations de voisinage, soulève des questions importantes. En adoptant une vision plus large, englobant à la fois le droit de la responsabilité civile et le droit des biens, nous pourrions atteindre une compréhension plus nuancée et des solutions plus adaptées à la diversité des situations que nos concitoyens rencontrent au quotidien. En outre, l'absence de détails concernant les sanctions associées aux troubles anormaux de voisinage dans la proposition actuelle mérite une attention particulière. Et sans une définition claire des conséquences juridiques, nous risquons de laisser place à une incertitude qui pourrait affaiblir l'efficacité de la réforme et miner la confiance dans notre système législatif. Il est impératif que nous adressions cette lacune pour assurer que la législation apporte une réponse adéquate et juste à ceux qu'elle cherche à protéger. Il est également essentiel de souligner que notre objectif commun est de trouver des solutions pragmatiques qui répondent aux besoins réels de notre société, sans précipitation ni partialité. Et dans cette optique, cette proposition de loi pourrait constituer un premier pas vers une réforme plus complète et équilibrée qui saura tenir compte des enjeux actuels. Une telle démarche nous permettrait de répondre de manière plus adéquate aux besoins de tous les acteurs de notre société en tenant compte spécifiquement des défis posés par la crise agricole, nous venons de l'évoquer. Vous me permettrez de citer un défi qu'il faudrait affronter aussi prochainement, qui est celui du zéro artificialisation nette, puisque les experts ne cessent de nous alerter sur l'explosion des troubles anormaux de voisinage du fait d'une densité mal pensée. Voilà un défi qu'il faudra aussi relever au-delà de ce texte, bien entendu. Merci. Merci, chers collègues.